Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du dimanche 11 août 2024. Alors pour les personnes qui sont en vacances, c'est la semaine du 15 août, c'est la semaine la plus prisée de l'année pour les vacances. Mais j'espère que vous êtes arrivés à bon port, que tout se passe bien pour vous. Voilà. Hop. Et que vous pouvez en profiter, que vous avez du beau temps. Chez nous, c'est canicule, hein, donc si vous êtes dans l'Aude, c'est canicule, vous ne devez pas avoir froid. Donc la journée plage doit être intense. Vous devez en profiter. C'est le moment ou jamais de faire bonne trempette. Voilà. Donc profitez-en. On vous dit en ce dimanche de rester fidèle à vous-même. Ne changez rien. Ne changez pas vos idées. N'allez pas vous dénaturer pour les autres. Ça ne servira à rien. Pensez à ce que vous êtes vous, ce que vous voulez être, ce que vous voulez refléter. On vous dit d'apprendre. Vous savez qu'avec le 888 de mercredi, donc le portail énergétique qui a bien bougé beaucoup de personnes, on vous dit c'est le moment de réapprendre à être qui vous voulez être et peut-être vous positionner dans vos projets, dans vos envies, dans vos souhaits. Peut-être que vous avez fait une lettre à l'univers, peut-être que vous avez demandé des choses, et bien c'est le moment d'appliquer et de grandir. Attention, rien n'est échec, tout est expérience. Je le dis souvent. Je n'aime pas qu'on dise que c'est des échecs parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences de vie qui nous aident à grandir. Mais on vous dit attention, vous avez une expérience de vie qui est là. Et vous devez en comprendre les raisons et vous devez comprendre pourquoi vous avez vécu ces choses-là négativement au lieu de les passer normalement. Vous doutez beaucoup de vous, donc vous avez perdu confiance en vous. Attention, la confiance, c'est quelque chose quand même qui est essentiel. Mais tout ça est en relation avec le passé. Donc, laissez partir ce passé qui vous bloque et vous empêche d'évoluer, d'avancer. Et autorisez-vous à commencer une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau souhait. Si vous souhaitez faire des choses, moi j'ai mon projet de vraiment me concrétiser à partir du mois d'octobre. Donc, vous voyez, je commence à travailler les choses, à refaire mes bijoux, à faire mes voyances, à revoir mes tendances. Peut-être que je vais changer ma façon de faire mes tendances, peut-être que je vais les améliorer, que je vais y rajouter une touche. Je ne sais pas trop encore, mais je réfléchis beaucoup à tout ça. Voilà, c'est le moment de développer les choses, de les concrétiser dans sa tête tout au plus, peut-être les marquer sur un papier pour se donner de l'objectivité et du concret, parce que des fois on concrétise en écrivant ce qu'on veut faire et ça nous permet de se projeter. Donc peut-être que vous pouvez faire aussi ça de la même façon. En tout cas, vous serez mis en lumière. Voilà, donc si je suis mise en lumière pour réussir à faire ce que je veux pour le mois d'octobre, ce sera parfait. En attendant, j'ai eu pardon, le 888. Donc mercredi sur ce portail énergétique, j'ai eu vraiment un message de l'univers. Je ne sais pas si vous en avez eu un, mais moi j'en ai eu un très clair. Et je suis contente de l'avoir eu parce que mine de rien, il me permet vraiment de pouvoir m'affirmer à ce point-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas négatif du tout, vous voyez, donc c'est pas des échecs, c'est des expériences de vie qui nous permettent de nous projeter, de passer à autre chose, de vouloir d'avoir envie de faire autre chose, d'aller vers ce qui nous fait le plus vibrer. Donc on vous dit d'avoir un temps de réflexion. Donc vous voyez, c'est ce temps de réflexion que je prends. Jusque début octobre, je prends ce temps de réflexion où je vais mettre en place tout ce que je vais pouvoir faire et ce que je vais avoir envie de faire. Et je vais revoir mon emploi du temps, je vais revoir à quel moment je referai mes lives. Donc je pense que je ferai des lives un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir pour que tout le monde puisse y avoir droit. J'en ferai peut-être 2 par semaine, voire 1 sur avoir. Tout ça va se concrétiser au fil du temps. Voilà. Alors je me sens seule parfois pour me projeter, mais c'est pas grave parce que j'ai besoin de cette solitude-là, j'ai besoin de ce mental-là, j'ai besoin de le réfléchir, j'ai besoin de mettre tout ça en place pour justement y arriver. Et bien entendu, je me pose beaucoup de questions comme vous, parce que quand on monte des projets, il est important de se poser des questions, les bonnes et les mauvaises, parce que les mauvaises font que on sait ce qu'on ne fera pas, et les bonnes, eh bien, on sait qu'on veut aller vers là. Et à vous de concrétiser vraiment ce que vous voulez faire. Par contre, vous aurez une très belle évolution.
Voilà, donc c'est quand même pas si mal que ça. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 11, on va prendre le mot réflexion. La réflexion, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors réfléchir ne veut pas dire se poser mille et une questions. Réfléchir veut dire aller dans le sens positif de ce que vous voulez faire, de ce qui vous fait vibrer. Ne vous demandez pas si c'est bien ou si c'est mal. Demandez-vous si c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais mettre des choses en place. Où voulez-vous aller avec ce temps de réflexion-là? Pourquoi un temps de réflexion? Eh bien, pour concrétiser les choses, pour les mettre en place, pour être sûr de ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez le faire. La réflexion, c'est se poser les bonnes questions. C'est pas se poser les mauvaises questions, c'est pas tourner autour du pot, c'est se poser les bonnes questions. Si vous avez dans une relation amoureuse des soucis sentimentaux, demandez-vous d'abord dans votre réflexion si vous l'aimez toujours. Si vous l'aimez toujours, vous trouverez les solutions et les réponses à vos questions pour vous aider à reconquérir peut-être votre compagnon ou votre compagne. Vous retrouverez ce temps de réflexion qui vous permettra de vous positionner, de peut-être ravigoter un peu la flamme, de peut-être vous excuser de votre façon d'être, de ne pas avoir été trop correct ou de l'avoir un peu oublié. Ces moments de réflexion doivent vous rapprocher de cette personne-là. Si c'est un temps de réflexion pour un projet professionnel, demandez-vous si ce que vous faites à l'heure actuelle vous plaît, si ça vous fait vibrer. Ce n'est pas le cas, tournez-vous sur qu'est-ce que vous aimeriez faire. Voilà, renseignez-vous sur ce métier-là, sur ce projet-là. Concrétisez-le, montez-le. Et une fois qu'il est monté, cherchez un emploi qui vous correspond dans ce secteur-là. Si c'est un temps de réflexion par rapport à une relation amicale, est-ce que en amitié, vous êtes obligé de vous voir tous les jours pour que ce soit une réelle amitié, ou est-ce que si vous vous voyez au bout de 3 mois et que vous avez la sensation de vous retrouver au dernier jour où vous êtes vus, ça veut dire que cette amitié-là est une réelle amitié. Si vous attendez quelque chose en retour, ça veut dire que ce n'est pas une amitié. Ça veut dire que vous êtes intéressé et que ce n'est pas une amie, que vous ne considérez pas cette personne-là comme une amie ou comme un ami. Donc, vous attendez des choses qui ne viennent pas, ce n'est pas de l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose qui est... voilà, vous aimez la personne et quand elle revient dans votre vie, pour X et 1000 raisons, vous êtes là à l'écoute et vous n'attendez rien d'elle. Vous attendez juste le plaisir de partager avec elle des moments. Et c'est déjà énorme en amitié de partager des moments. Voilà. Donc, ça peut être des choses comme ça. Si vous avez un temps de réflexion pour votre façon de dépenser votre argent, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que quand vous achetez telle ou telle chose, c'est un besoin nécessaire? Non. Si ce n'est pas le cas, eh bien, mettez cet argent-là de côté et attendez 24 ou 48 heures pour revenir sur ce sujet-là et vous dire, tiens, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Si vous l'avez oublié, c'est que vous n'en aviez pas besoin, par exemple. Voilà, le temps de réflexion, ça doit servir à ça, à se remettre en question et à avancer dans la vie, pas à se faire du mal. Voilà. Donc j'espère que ce temps de réflexion sera positif pour vous, vous aura aidé concrètement à l'anticiper, à le vivre. Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous embrasse et je vous dis à demain, prenez soin de vous. Bye bye.